France Bleu Azur Matin, premier sur l'info à Nice, Cannes, Monaco et partout dans les Alpes-Maritimes. France Bleu, les élections européennes 2019. Tous les résultats sur francebleu.fr, les réactions aussi des personnalités politiques. Entre 8h et 8h30, nous entendrons la réaction d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi de La République En Marche. Et nous sommes aussi en direct avec Philippe Vardon, qui représente le Rassemblement National dans les Alpes-Maritimes. Les élections européennes sur France Bleu. Fabien Forel. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour. Alors c'est la victoire du Rassemblement National ou l'échec de la politique du président Macron ce matin selon vous ? Bon, écoutez, il y a déjà évidemment une victoire du Rassemblement National. Nous sommes vainqueurs sur le plan national et puis aussi sur le plan local, puisque nous sommes le premier parti de Nice, le premier parti des Alpes-Maritimes et le premier parti de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette victoire, elle illustre clairement une double sanction. D'un côté, une sanction de cette Union européenne antidémocratique qui a trahi toutes ses promesses, qui a laissé nos pays sans la moindre protection face à la mondialisation sauvage et face à l'immigration massive. Et puis oui, bien sûr, la sanction de celui qui finalement en était le représentant de cette Union européenne dans cette campagne, Emmanuel Macron. C'est une sanction à la fois de sa politique, mais aussi de son attitude. Bien, les Français ont répondu à son mépris, à son arrogance, aux humiliations qu'il leur a fait subir. On s'en rappelle, vous vous en rappelez, chacun s'en rappelle. Au moment de l'affaire Benalla, au plus fort de l'affaire Benalla, il avait dit aux Français qu'ils viennent me chercher. Eh bien, ils l'ont fait et je les en félicite. Et après, Philippe Vardon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut que, comme le disait Marine Le Pen hier soir, le président Macron en tout cas, on vienne à la dissolution de l'Assemblée ? Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de représentativité démocratique. On le voit, et les résultats d'hier illustrent clairement. On a une déconnexion absolue entre la réalité de l'opinion du pays et ce qu'est la représentation parlementaire dans notre pays. Pour le dire plus simplement, avec un système comme celui des élections européennes, nous aurions aujourd'hui en France 150 à 170 députés, nous en avons 6. C'est un vrai problème. Et puis hier, on a vu aussi qu'il n'y a plus de place dans la politique française pour les ambiguïtés. Les formations qui font preuve d'ambiguïté, comme la France Insoumise, comme les Républicains en particulier, ont été balayées. Et malgré les qualités personnelles d'un François-Xavier Bellamy, ça n'a pas suffi à masquer la réalité des Républicains. Mais Philippe Vardon, des Républicains, c'est quoi ? C'est des gens qui nous disent le matin qu'ils sont contre l'immigration massive et qui ont leurs députés européens qui vont l'après-midi voter la répartition obligatoire des migrants. Et ben, ça a donné les Républicains totalement balayés localement. 16 points, nous sommes 16 points devant les Républicains sur Nice, 18 points devant les Républicains dans les Alpes-Maritimes et même 32 points devant les Républicains. Philippe Vardon. Cela malgré l'implication personnelle d'Éric Ciotti et de Christian Estrosi, et c'est aussi leur échec personnel ce matin. Et c'est aussi, d'accord, ça c'est ce que vous dites, mais quand vous allez devoir gouverner avec des gilets jaunes, avec des gens qui sont contre la politique de la migration, avec des mécontents du système très libéral proposé par Emmanuel Macron, des eurosceptiques, est-ce qu'on peut gouverner avec tout ce monde-là ? Parce que finalement, ce sont vos électeurs aujourd'hui, ce sont ceux qui ont refusé la politique d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous avez dit. Je crois que nous sommes ceux qui avons fait le plus campagne sur le fond, le plus campagne sur le projet. Ah, c'était aussi. Nous sommes partis nous en campagne. Philippe Vardon, vous avez dit. Et nous avons proposé un véritable projet alter européen. C'est aussi celui-ci, excusez-moi, c'est aussi notre proposition d'Europe des nations, d'Europe des protections, d'Europe des libertés, qui a recueilli une large approbation hier, puisque, je le signale, je le rappelle, c'est le meilleur résultat que nous n'ayons jamais réalisé dans une élection européenne. Nous n'avions jamais rassemblé autant de Français dans une élection européenne. Donc c'est quand même aussi, je crois, une victoire sur le fond. Nous avons fait campagne sur le fond. Si la liste La République En Marche n'arrive pas en tête, Emmanuel Macron devra partir. C'était il y a un mois, c'était Marine Le Pen qui disait ça. Il y a quand même c'est surtout le problème, c'est surtout qu'Emmanuel Macron lui-même a placé le débat sur ce terrain-là. Je vous le rappelle, Emmanuel Macron a fini à être quasiment la tête de liste de La République En Marche en mettant sa tête sur les affiches. C'est lui qui avait dit « je mettrai toutes mes forces dans la bataille ». Bien, voilà ce que ça a donné. Alors oui, effectivement, il faut quand même qu'à un moment, Emmanuel Macron tire quelques enseignements des suffrages, puisqu'on le voit, depuis hier, La République En Marche est encore enfermée dans cette arrogance en nous expliquant c'est pas grave, on a perdu les élections, on a été clairement sanctionné, mais finalement on ne changera rien. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer, encore une fois, avec cette séparation entre la représentation et la réalité de l'opinion. Philippe Vardon, plusieurs choses. Éric Ciotti, il y a quelques minutes, nous disait ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer pour les municipales l'an prochain. Est-ce que c'est votre constat
également, parce que on le rappelle quand Non, mais même. c'est Philippe un peu Bardon, facile, Philippe Bardon, je finis, Philippe Bardon. Vous êtes qu'à 2 points, à moins de 2 points même, de la République en marche au niveau national. Vous nous dites, vous êtes largement en tête. Non, vous êtes à moins de 2 points au niveau national. Est-ce que par rapport aux élections municipales, pour vous, Philippe Bardon, ça montre ce qui va se passer dans un an? En tout cas, vous pouvez pas me parler des élections municipales en ne parlant que du résultat local. Je le rappelle, la réalité sur Nice, c'est que nous sommes 16 points devant les Républicains sur Nice, 18 points devant les Républicains dans les Alpes-Maritimes, et par exemple, dans une commune qui m'est chère, la Trinité, nous sommes 32 points devant. Nous sommes à 40%, là où les Républicains sont à 8% dans une commune. Et vous êtes à 8 points de la République en marche au niveau des Alpes-Maritimes. Évidemment, oui, nous sommes 8 points devant, je vous remercie. Oui, non, mais vous êtes à 8 points devant la République en marche, c'est le résultat. 8 points, nous sommes 8 points devant la République en marche dans les Alpes-Maritimes, et nous sommes donc manifestement la force qui est plus capable de les battre. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un front républicain, par exemple, contre le Rassemblement national l'an prochain pour des municipales. Moi, je crois surtout que nous sommes aujourd'hui extrêmement bien positionnés pour les scrutins locaux à venir. Nous sommes encore une fois devant au niveau régional, devant au niveau départemental, devant au niveau local, dans l'immense majorité des communes. Philippe Bardon, on va parler quand même de cette élection européenne, c'est aussi le sujet du jour. Qui seront vos amis au Parlement européen? La Ligue du Nord de Matteo Salvini qui est arrivée en tête? La Ligue de Matteo Salvini, bien sûr, et puis beaucoup d'autres. D'après les projections, nous serons évidemment l'une des principales forces du Parlement européen, sans doute la troisième, les résultats sont en train de s'affiner dans tous les pays. La réalité, c'est que nous allons passer d'un groupe qui était assez minoritaire à un des groupes les plus forts du Parlement européen, sans doute en doublant, voire en triplant le nombre de députés dans notre groupe. Et votre première action, du coup, au Parlement européen, ce sera quoi ? Puisque vous allez être en force, apparemment, c'est ce que vous dites. Écoutez, il va falloir voir la façon dont les choses se précisent et s'installent, notamment aussi au niveau des autres groupes. Mais il est certain qu'au niveau du Parlement européen, nous aurons à cœur de défendre le retour des frontières nationales pour enfin faire face à l'immigration massive et l'instauration d'un protectionnisme économique à l'échelle européenne et à l'échelle nationale qui nous permettra enfin de défendre nos entreprises, et on nos emplois, notre économie. Merci Philippe Bardon d'avoir été avec nous du Rassemblement national ce matin sur France Bleu Azur. Bonne journée à vous.